Alors on est arrivé à la parasha de Vayakel. Les deux parachiotes, en fait, les deux dernières parachiotes du Chumash de Shemot, Vayakel et Pekoudé, sont les parachiotes qui traitent de la réalisation de l'ordre qui a été donné dans les parachiotes de Trouma et Tetzavé. Dans les parachiotes Trouma et Tetzavé, les Bnei Israël ont reçu l'ordre de faire un tabernacle, dont ils étaient très contents d'ailleurs. Et maintenant, à Vayakel, Pekoudé, ils vont réaliser. Et Moshe Rabbeinu le fait avec l'aide de Betzalel, Ve'aoliav. Ken? Ve'asa Betzalel, Ve'aoliav, Ve'kol ish chacham lev, asher natan Adonai chochma u'tvuna ba'ema, la da'at la'asot et kol melechet avodat hakodesh, lechol asher tziva Adonai. Donc Betzalel et Oholiav et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, dans ce verset on trouve Chochma, Bina, Da'at et Asiya. Il y a 4 choses qui sont rappelées. Asher Natan Hashem Chochma, Tvuna, la Da'at, la Asot. Ce sont les 4 niveaux qui font descendre les idéaux les plus élevés jusque dans le monde de la réalisation, dans le monde du Maaseh. Asher bara Elohim, la Asot. Vayikra Moshe el Betzalel ve'el Aholiav ve'el kol ish chacham lev, asher natan Adonai chochma belibo, kol asher nesao libo, le korva el hamelacha la'asot ota. Moïse, donc, invita et mandat, c'est-à-dire leur donna le mandat il a donné ce mandat à Betzalel et à Oholiav ainsi que tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux quiconque se sentait digne d'entreprendre l'œuvre, capable de l'exécuter. A priori, ce verset-là semble superflu puisqu'il est déjà marqué dans le verset d'avant que Betzalel et Oholiav avaient reçu les talents nécessaires pour construire le Mishkan. Qu'est-ce que Moshe vient faire de plus quand Moshe les appela? Nous dit le Rav Munk, nul ne se considérait comme assez digne et compétent pour participer à l'œuvre sacrée aussi longtemps qu'il n'y avait pas été invité formellement par Moshe. Il y a quelque chose d'ici important, un principe important. Il ne suffit pas d'avoir des talents et des facultés, il faut recevoir aussi la shlichut. La shlichut, c'est-à-dire qu'on te demande, on réclame de toi d'être le shaliach par lequel on te nomme. Le fait d'être nommé, le fait d'être désigné n'est pas une petite chose, parce que ça donne au shaliach la force de le faire, non pas en leur propre nom. Vous savez, on peut être un très bon ouvrier, un très bon artisan, et on le fait peut-être dans son intérêt personnel ou au nom de ses talents personnels. Ici, il ne s'agit pas de cela. Ici, il s'agit de le faire au nom du peuple d'Israël tout entier, pour le peuple d'Israël tout entier. Donc le fait d'être nommé, le fait d'être désigné a une importance importante. Il y a autre chose, ils disent aussi qu'ils se sentent capables. Il y en a qui croient qu'ils sont capables et qui ne sont pas, et il y en a qui ont des capacités et qui ne font des choses de leur propre initiative, et ça ne marche pas non plus, parce qu'il faut avoir et les talents et recevoir le mandat pour le faire. C'est très important, le fait d'être désigné par le Tzibour. Alors, dans le premier verset de ce chapitre 36, on parle du fait que Betzalel et Oholiav avaient les qualités nécessaires. Ils avaient reçu les facultés divines nécessaires. Ok? C'est un talent divin. Dans le verset Bet, le deuxième verset, il nous est dit qu'ils attendaient patiemment et avec beaucoup de modestie de recevoir de la part de Moshe la tâche, la shlichut, la mission de réaliser.
Alors là, on voit que donc il y avait ici deux choses qui devaient se rejoindre. D'une part, les capacités, les talents, et d'autre part, le fait de se sentir investir par Moshe Rabbeinu pour le faire au nom de tout le peuple. Il y a une grande différence quand on fait quelque chose au nom du Tzibour ou quand on le fait en son propre nom. Alors, vous savez que, d'ailleurs, c'est la paracha de demain. Demain, c'est un Shabbat qui commence à être un Shabbat particulier. Ça va durer 4 Shabbatot. C'est le Shabbat Shkalim, où on réclame à tout le peuple d'amener ses dons pour pouvoir construire le Mishkan. Et dans le verset 5, Vayomru el Moshe lemor, Marbim ha'am le'avi, Mideh ha'avoda la melacha, Asher tziva Adonai la'asot zot. Ça veut dire, il dit à Moshe, le peuple fait beaucoup plus, amène beaucoup plus que ce qui est nécessaire, au-delà de ce qu'exige l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Il y a donc une réponse, il y a donc de la part du peuple un retour qui est énorme. On leur demande en général, on a un peu de mal à se défaire de son argent et de son or et de son argent. Et voilà qu'avec le peuple d'Israël, dès qu'on leur demande de faire quelque chose en l'honneur de Akadosh Baruch Hu, ça déborde. C'est quelque chose d'intéressant. C'est le contre-coup du Hegel. Et c'est évidemment le contre-coup du Hegel. Et ça, on peut le constater, que le Ham Israël, il a Lev Tov. Il y a beaucoup de choses peut-être à réparer, mais en tout cas, il y a ici un Lev qui est Tov. Le peuple apporte plus que suffisant. La Torah, note Nachmanide, tient à souligner autant la correction et le désintéressement des artisans que la générosité du peuple. Alors, dans les premiers versets, on nous parle des artisans qui vont réaliser. Dans les autres versets, on nous parle de la coopération du peuple. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté Lev Tov de ceux qui amènent tous les matériaux nécessaires pour construire le Mishkan, et il y a Lev Tov de ceux qui ne veulent pas se faire payer pour œuvrer en l'honneur de Akadosh Baruch Hu. On est dans le meilleur des mondes possibles. Celui qui doit donner, donne, et celui qui doit œuvrer, œuvre. Et tout le monde le fait pour les Shem Shamayim, pour la cause divine. Donc on est dans l'idéal. Pourquoi il écrit 2 fois Baboker, Baboker? Alors, dans le verset, regardez, Mounk parle de ça. Chaque matin, le matin est l'heure de prédilection du service divin, car l'action purificatrice du sacerdoce, accomplie à l'heure matinale, s'étend sur toute la journée. Alors, vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Baboker, Baboker, c'est-à-dire 2 fois, en fait, le mot Boker, Baboker, Baboker, à la fin du verset 3, parce qu'il y a le Boker du Boker. Ça veut dire quoi, le Boker du Boker? Ça veut dire jusqu'à midi, c'est considéré comme le Boker. Jusqu'à midi, c'est considéré comme Boker. À midi, le soleil arrive à son zénith. Mais jusqu'à ce que le soleil arrive à son zénith, il est en ascension, donc c'est encore considéré comme le Boker. C'est encore considéré comme le matin. Mais il y a le matin du matin. En français, ça se dit le petit matin. Et en hébreu, ça se dit Baboker, Baboker. C'est-à-dire, c'est le Boker du Boker. C'est-à-dire très tôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout de paresse. En général, quand on vous demande de donner quelque chose, on dit oui, ben c'est vrai, mais jamais, j'arrive. Mais là, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le temps de demander ce qu'il fallait, que déjà, le peuple avait déjà, dès le matin, au plus tôt, le plus rapidement possible, s'était présenté pour donner ce qui était nécessaire. Alors, là arrive quelque chose d'intéressant et d'important. Dans le verset 6, Vayetzav Moshe, Vaya'aviru kol bamachane leimor,
Ish veisha, al yasu od melacha litrumat hakodesh. ויקלה העם מאבי והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה traduction sur l'ordre de Moshe on fit circuler dans le camp cette proclamation que ni homme ni femme ne prépare plus de matériaux pour la contribution des choses saintes et le peuple s'abstint de faire des offrandes, les matériaux suffirent, et par-delà pour l'exécution de tout l'ouvrage. Alors il y a évidemment non seulement ici une réponse très généreuse du peuple à la demande d'amener tout ce qui est nécessaire pour la construction du tabernacle, du Mishkan, mais il y a quelque chose de plus. Parce que, imaginez-vous, le spectacle, tout le monde court amener. Et Moshe dit, ah, maintenant ça va suffire, préparez à leur dire d'arrêter. Quelqu'un lui dit, mais ça te dérange pas. Pourquoi ça te dérange qu'ils amènent plus? On aura spare, on aura en plus, ça peut toujours servir. Et voilà que Moshe Rabbeinu dit, non, non, on s'arrête. Ça suffit. Alors évidemment, il y a la part de Moshe Rabbeinu, une honnêteté énorme, et alvaille que pendant les générations, les dirigeants apprennent l'honnêteté, que quand on n'en a plus besoin, on n'a plus besoin. Mais le Rav Mouk nous amène quelque chose de plus dans son dans son commentaire sur le verset 6. On fit passer une proclamation par le camp. Le nom Machane, c'est ce qui est marqué dans le verset 6. Vayetzav Moshe vayaviru kol bamachane. D'accord? De quel Machane s'agit-il? C'est le camp d'Israël. Le camp d'Israël. Moshe Rabbeinu vient annoncer à Moshe Rabbeinu que le peuple amène autant qu'il faut et plus que cela. Il demande que des héros H-E-R-V passe dans le camp pour dire ça suffit, on n'a plus besoin, vous pouvez vous arrêter. Donc a priori, Bamachane, c'est Machane Israël. Dans le camp d'Israël, Moshe Rabbeinu fait passer des hommes pour annoncer qu'on n'a plus besoin de plus que cela. Le nom Machane sous-entend parfois le camp céleste. Machane Elohim, où l'Éternel trône au milieu de ses légions d'anges, comme Nachmanide le démontre dans le Bereshit. Nachon, on parle de Yaakov, qui revient de chez Lavan, et qui arrive en vue d'Eretz Israël. Vayar Machane Elohim, Vayikra Lamakom Machanaim. Parce qu'il y avait les légions d'anges qui l'avaient accompagné en Chutz Laaretz, les légions d'anges qui venaient à sa rencontre d'Eretz Israël, ce n'est pas les mêmes anges. Vous remarquez d'ailleurs à l'aéroport qu'il y a un changement d'armée, et il y en a qui font d'ailleurs très peur quand on voit les anges de ceux de Chutz Laaretz. Alors, et il dit voilà, Machanaim. Machanaim, ça veut dire deux Machanot. Je vois deux camps d'anges. Or, la proclamation s'adresse autant au camp céleste qu'au camp des enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué dans le verset 6 Vayetzav Moshe vayaviru kol bemachane Israël. Il y a marqué Bamachane dans le camp, sans préciser de quel camp s'agit-il. En fait, nous voyons Rabbi Yochanan faire un rapprochement entre la proclamation de notre verset et celle du shofar, qui fait s'élever la voix des hommes vers Dieu. C'est le but du shofar. C'est qu'avec le son du shofar, Allah Elohim, Bitroa, Allah Elohim, Bekol Shofar.
C'est-à-dire qu'en même temps que la voix du chauffard monte vers Akadosh Baruch Hu, notre voix s'élève aussi vers lui. C'est pour ouvrir un chemin, frayer un chemin dans tous les cieux, à notre filote, à Rosh Hashanah, que l'on sonne du chauffard pour se frayer un passage et permettre aux filotes de grimper et d'arriver jusqu'au trône divin. C'est donc également au camp céleste que Moshe fit porter son message. Moshe tenait à faire connaître aux légions célestes le véritable état d'âme du peuple. Vois, maître de l'univers, semblait-il vouloir s'écrier. Quand les enfants d'Israël avaient offert leur don pour le veau d'or, ce n'était pas d'un cœur entier. Moshe Rabbeinu il a saisi l'occasion, il a vu que les enfants d'Israël débordaient de générosité envers Akadosh Baruch Hu. Il leur dit voilà maintenant, voilà je vais être là, c'est un bon avocat, il sait comment faire son travail. Alors dès qu'il voit que ça se passe comme ça, alors il dit bon, aux enfants d'Israël on va annoncer que ça suffit. Mais ça suffit, ça veut dire que vous en apportez trop. Alors Moshe Rabbeinu sait qu'Akadosh Baruch Hu est en train de voir ce qui se passe. Et il s'adresse pour dire, tu te rappelles? Quand, et là je parle du mérite des femmes, et quand les enfants, ceux qui avaient voulu faire le veau d'or, étaient allés demander aux femmes leurs bijoux, les femmes leur ont dit, sors vite avant que tu reçoives le balai sur la tête. Et donc chacun avait gardé bien fort dans son coffre-fort, il avait bien gardé son argent et il avait fallu faire beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir la quantité d'or nécessaire pour faire le veau d'or. Par contre, là, ça déborde. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'entends? Tu m'entends? Regarde, je vais dire aux enfants d'Israël qu'on déborde, on en a plus que ce qu'il faut, mais pour moi, entre nous, je vous le dis, mon but, c'est pas que vous entendiez, c'est surtout que lui, il entende. Voilà, c'est la ruse que la ruse entre guillemets, dont Moshe Rabbeinu veut se servir pour maintenant les lamed zchut, pour plaidoyer en faveur des enfants d'Israël. Moïse tenait à faire connaître aux légions célestes le véritable état d'âme du peuple. Vois, maître de l'univers, semblait-il vouloir s'écrier. Quand les enfants d'Israël avaient offert leur don pour le veau d'or, ce n'était pas d'un cœur entier, car il ne représentait qu'une quantité si petite qu'on put les jeter dans un moule. C'est comme ça que le veau d'or est apparu. Il ne veut pas faire aussi allusion qu'il n'y avait pas l'unité à l'époque du veau d'or, alors que là il y a l'unité. Évidemment. Et quand il y a l'unité, alors il y a l'émulation. C'est-à-dire que quand il y a une unité, alors il y a un enthousiasme qui se dégage, qui vient du fait de... Vous savez, très souvent, les gens hésitent, et puis quand ils voient que tout le monde y va, alors on y va aussi. Donc c'est ce qu'effectivement, vous avez raison, Moshe Rabbeinu veut mettre en évidence. Mais à présent, quand il s'agit de construire un sanctuaire, ils viennent offrir leur cadeau d'un cœur débordant d'allégresse et d'enthousiasme. Et regarde à Kadosh Baruch Hu, on ne sait plus où mettre. On ne sait plus où le mettre. Tout ce qu'ils amènent, on ne sait plus où le mettre. On est obligé d'arrêter. Alors évidemment, ça semble s'adresser au peuple, et en réalité, cette voix portée dans tout le camp s'adresse au camp céleste. C'est pour ça qu'il n'est pas précisé dans le verset dans quel camp. C'est pour ça qu'il n'y a marqué que Machane, pour faire allusion que les choses se sont faites entendre et dans le camp d'Israël et dans le camp céleste. Mais à présent, quand il s'agit de construire un sanctuaire, ils viennent offrir leur cadeau d'un cœur débordant d'allégresse, d'enthousiasme, au point qu'il faut les empêcher d'aborder davantage. Voilà ce que le Rav Mouk amène au nom du Tzeror Amor. Vu sous cet angle,
on comprendra mieux l'insistance avec laquelle l'Écriture fait état de l'élan de générosité du peuple. Et ça confirme l'opinion qui dit que le Mishkan, a priori, il y a quelque chose de très particulier dans l'ordre chronologique des parachiotes de la Torah. Pourquoi? Parce que les parachiotes dans lesquels on reçoit les injonctions concernant la construction du Mishkan sont les parachiotes de Trouma et de Tzavé. D'accord? Et puis tout d'un coup, on ouvre des parenthèses, on nous raconte au milieu la faute du veau d'or. Mais quel rapport? Qu'est-ce que ça vient faire au milieu? Fermez la parenthèse, ce Shabbat on reprend, Vayakel Pekudé, la réalisation du travail du Mishkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est peut-être pas uniquement une parenthèse, c'est que le fait que Akadosh Baruch Hu demande à se rapprocher de Bnei Israël dans le Mishkan, dans ce lieu-là, c'est qu'il pardonne. Il rappelle, il pardonne. Mais ce qui a aidé, entre guillemets, au pardon divin, c'est que les Béné Israël, après avoir reçu l'ordre du Mishkan, non seulement se lancent à sa réalisation, mais avec un enthousiasme débordant, et ils amènent beaucoup plus. Je pose une question. Mais d'où ils avaient tout cet argent et cet or et cet argent? S'ils avaient tout donné au Vaudor, il n'y aurait plus rien. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'ils ont donné des pécotilles. Puisque tout d'un coup, quand on leur demande de donner ce qu'il faut pour le Mishkan, ils débordent. Donc qu'est-ce qu'ils avaient amené pour le Vaudor? Des pécotilles. Alors c'est exactement ce qui contribue. Et ça, Moshe Rabbeinu est en train de nous enseigner un principe fondamental. Le peuple d'Israël ne faute jamais par essence. La faute chez le peuple d'Israël est toujours occasionnelle. Par contre, l'essence de la volonté du peuple d'Israël est d'être attaché à Dieu. Et ça, c'est ce qu'on constate ici, par l'intermédiaire de ce ils étaient prêts à donner pour le Egel Hazahav et de ce qu'ils sont prêts à donner pour le Mishkan. Cette comparaison-là et la différence de l'élan nous prouve que ce qui concerne le Egel Hazahav, c'était occasionnel. Il y a eu une chute qui était occasionnelle. Et quand Akadosh Baruch Hu a constaté, par contre, le réveil d'Israël et cet élan, cette générosité, cet enthousiasme qui débordait tellement qu'on ne pouvait plus avec tout ce qu'ils amenaient, de là, Moshe Rabbeinu a plaidoyé en faveur du peuple d'Israël. Regarde, Akadosh Baruch Hu, leur essence, c'est toi. Le Egel Hazahav, accident de parcours. Et c'est comme ça que l'on doit considérer toujours les échecs d'Israël. Les échecs d'Israël sont des accidents de parcours. Ne sont pas des fautes qui sont essentielles. Et comment on peut le voir? Parce que quand vient le temps où le peuple d'Israël doit se mobiliser pour des choses qui sont positives, tout d'un coup on dit, opa, mais on ne les connaissait pas ceux-là, d'où ils viennent? Qu'est-ce qui leur arrive? On croyait que zéro, il n'y avait plus aucun espoir. Et tout d'un coup, boum, le grand feu d'artifice, amen. Shabbat Shalom.